partir d'une expérience en pleine Algérie et en plein Sahara. Donc c'est la région du Mzab. Une expérience humaine qui a essayé de tirer ses valeurs à partir des valeurs ancestrales de notre société pour que les populations s'adaptent au changement climatique. Ils s'adaptent, c'est-à-dire aller vers l'avenir tout en s'exprimant à partir de l'ancestral, à partir des valeurs qu'ils ont eues de leurs ancêtres. Nous, au niveau du Sahara, nous avons déjà cette situation qui existe depuis belle lurette. Bon, elle est en train de s'aggraver, mais nous avons quand même un type de résilience au niveau des populations qui s'adaptent. Ils s'adaptent à des situations extrêmes. Quand il y a un vent très fort et des vents de sable, là où on ne voit rien, on s'adapte. Quand il y a un froid terrible, on s'adapte. Et quand il y a des chaleurs qui dépassent facilement, au mois d'août, qui dépassent facilement les 48, 50, 52 degrés, eh bien les populations s'adaptent. Donc, c'est un milieu humain qui est toujours en évolution. Il essaie d'améliorer et d'apporter des corrections par rapport à l'expérience. Parce que notre objectif idéal, c'est on atteint à avoir un village ou un milieu humain qui prend en charge tous ces rejets liquides, donc traitement des eaux usées, ces déchets solides et qui crée toute l'énergie dont il a besoin en énergie renouvelable. Il faut l'adhésion des populations. Et pour l'adhésion des populations, nos ancêtres, ils avaient ce qu'on appelle les ashira. Ils avaient des regroupements familiaux. Mais maintenant, on utilise les associations. Nous avons à Tafilet 11 associations. Et chaque association, elle s'occupe d'une frange de cette résilience. Quant aux objectifs d'avenir, eh bien sûr, ils sont multiples. Entre autres, vu que nous sommes à échelle humaine, nous sommes en train de faire des conventions avec différentes universités algériennes et internationales pour essayer que les gens d'autres villes et d'autres milieux s'inspirent de notre expérience et qu'il y ait des échanges mutuellement profitables pour voir notre expérience, là où ça a réussi et là où il y a des échecs. Parce que c'est une expérience humaine et l'humanité, elle doit s'entraider pour s'adapter justement à ces changements climatiques. Moi, ce que je demande, ce que je cherche, ce que je souhaite, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, que les administrations essayent de prendre en charge quand il y a des idées qui sortent comme ça,
il faut que l'administration et puis les textes de loi s'adaptent. Quand il y a une idée citoyenne, une idée militante, il faut pas que l'administration soit rigide pour qu'on puisse réussir d'autres expériences.